Depuis son lancement à Ziguinchor ce vendredi 11 novembre, la préfecture de Ziguinchor ne cesse de traîner du monde venu de partout s'inscrire afin de profiter pleinement de cette carte biométrique tant attendue par la communauté ouest-africaine. Il y a tout un dispositif d'inscription mis en place par les autorités pour faire face à la forte demande. Tout Ziguinchor ne peut pas, en une journée ou bien en une semaine, passer au niveau de cette commission-là. Donc il faut que les gens sachent que c'est un démarrage. Donc d'autres commissions seront installées. Ils vont installer des commissions au niveau des arrondissements, éventuellement au niveau de toutes les communes. Et même à Ziguinchor, on a même prévu des commissions itinérantes. Mais jusqu'à là, ce n'est pas encore fait parce qu'ils sont en train de démarrer les installations au niveau des départements. Invités à profiter de la carte, certaines passent la nuit sur les lieux. Depuis Dembos, nous avons passé la nuit ici, ma famille et moi. Et nous voilà. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes toujours pas inscrits. 100 personnes. Ils prennent 100 personnes et parmi ceux qui sont là, chacun essaie de garder espoir. Mais ce qui reste à désirer est que le travail est très lent. La lenteur au niveau des services suscite le désolement à l'égard des populations présentes. Une situation qui s'explique par un problème de logiciel, mais surtout par... Il y a vraiment un problème. Donc le problème est surtout lié au caprice de la machine. Donc on a une machine qui travaille aussi selon son rythme. Alors des fois il arrive qu'elle s'arrête. Donc il faut donc redémarrer pour pouvoir en tout cas reprendre. Donc, ce qui a fait que malheureusement tous ces gens-là qui étaient venus le vendredi n'ont pas pu y passer. La région de Ziguinchor peut désormais se réjouir de cette nouvelle situation, malgré les difficultés d'accès aux services. Le Grand Magal de Touba, l'un des plus grands événements religieux du Sénégal, sera célébré cette année, le 19 novembre, qui correspondra au 18 Safar du calendrier lunaire. Ainsi, toute la communauté mouride du monde entier converge vers la ville sainte de Touba pour célébrer le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. À Ziguinchor, les fidèles talibés ne sont pas en reste. La plupart des daïra mourides ainsi que le représentant du Khalif dans la zone sud ont rallié Touba. Serigne Damdien, le célèbre prédicateur, nous parle de la célébration du Magal à Ziguinchor. Tous les talibés mourides restés à Ziguinchor se donnent rendez-vous à la mosquée mouride. Ils vont y passer la journée. Il y aura à manger et à boire pour rendre grâce à Serigne Touba. Il est important que tout le monde sache que Serigne Touba a œuvré toute sa vie pour l'islam. Son objectif était l'union de tous les musulmans. Toutes ses invocations allaient à l'endroit de toute l'humanité. C'est pourquoi il a appelé tout le monde à croire à l'unicité de Dieu. dañoo jàpp ne yàlla ñett la mbaa ñu jàpp ne yàlla ñeent la ngir bëgg ñoom ci seen bopp kenn ku ci nekk bàyyi la nga nekkoon te topp si yàlla moo taxoon ne yaa jumlatan xadd sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun. Pour la réussite de l'événement, le comité d'organisation du Magal avait organisé un forum à Dakar au mois d'octobre et le thème retenu pour cette année est notre identité islamique et les défis de la mondialisation. Après la mesure prise par le gouvernement du Sénégal de geler les importations de riz pour favoriser la production locale, le riz parfumé est introuvable sur le marché local. À Ziguinchor, presque tous les stocks sont épuisés. Actuellement, le riz parfumé est introuvable sur le marché. C'est pour cela qu'on a augmenté le non parfumé. Je crois que c'est le gouvernement qui a pris cette mesure. Je ne sais pas pourquoi on a gelé les importations. Je vends le riz de la vallée. C'est bien traité et c'est trop bon aussi. Actuellement, le sac coûte 16 500, voire 17 500.
on a beau dire 17 500. Si pour certains, le riz de la vallée est plus économique, pour d'autres, le riz parfumé est plus facile à cuisiner, d'où le choix de la plupart des ménages pour ce riz importé. Le riz parfumé est nuisible pour la santé. Nous, les Sénégalais, nous devons accompagner nos paysans pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Depuis le matin, je cherche le riz parfumé, mais je ne le trouve nulle part. Vous savez, le riz parfumé est facile à cuisiner et c'est trop bon. Pour le moment, les populations doivent s'habituer à consommer le riz local en attendant à la reprise des importations. C'est en novembre 1996, sur décision de son Excellence Fomix Sankoli, qu'a été créé le démembrement de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Colobane. Depuis, la paroisse ne cesse de grandir en potentiel humain et dans la foi. Tel l'engouement qui animait les premiers chrétiens, les paroissiens de Colobane, à côté du slogan « Un chrétien, un sac de ciment », organisent une grande kermesse pour mobiliser des fonds. Un événement annuel qui fait de Colobane le point focal du mois de novembre, où tous les fidèles, avec le soutien des autorités locales, sont conviés à bâtir l'église de Colobane. Nous sommes déjà aux 20 ans donc, de création de cette paroisse. Depuis 4 ans, nous organisons des kermesses paroissiales en vue de l'édification de cette construction d'église. Donc, c'est dire que les kermesses elles-mêmes ne suffisent pas, mais il y a un engouement aussi de la part des chrétiens, sachant aussi que comme les autres, ils ont envie de faire quelque chose. Depuis 4 ans, ces kermesses suscitent beaucoup d'engouement et permettent aux fidèles de se retrouver entre frères et sœurs en église et entre chrétiens et musulmans partageant la même communauté. Vous nous offrez l'opportunité. Sinon, je vais voir loin en voyant le président, en leur disant qu'il y a une paroisse à Ziguinchor qui s'appelle les Saint-Martyr de l'Ouganda, qui a besoin d'église, qui a mobilisé certains trucs, mais voilà, ça cale quelque part. Et c'est cette recette de fonds-là qui nous, la kermesse rentre dans ce sens-là. Comme l'abbé l'a dit, je ne donne pas les chiffres, mais on progresse de millions en millions. Les fidèles, dans leur souhait d'entrer dans leur mur, invitent toutes les bonnes volontés pour que l'église de Colobane sorte de terre. Une église qui n'est pas l'héritage laissé par le colon, mais réalisé par les autochtones, est un défi pour les paroissiens de Colobane. Je suis fier de savoir que les États-Unis sont un partenaire des populations casamançaises qui ont bâti cette route. Ce n'est pas la première fois que j'inaugure une nouvelle piste de production en Casamance. En avril, j'ai fait l'inauguration de la route Réléon-Diagnon à Bissine. Et l'an dernier, celle de la route entre Agnac et Hutupa-Kamarakunda. Shelter for Life a aidé les populations de Casamance à bâtir beaucoup d'autres routes reliant les villages auparavant isolés, voire même abandonnés. Ces routes ont créé de nouvelles opportunités pour des milliers de personnes. Il s'agit d'un formidable résultat concret des liens étroits entre les États-Unis et le Sénégal. Lorsque vous vous trouvez sur une route comme celle-ci, il est naturel de demander où cette route mène-t-elle. On peut répondre à ces questions, cette route va de Semine jusqu'en Guinée-Bissau. Mais on peut également dire, cette route nous amène dans le futur. Nous pouvons suivre cette route qui mène à de nouvelles opportunités pour nos enfants. Nous emprunterons cette route pour bâtir la paix et la prospérité.